Il pensait avoir tout vu. Il pensait que le Real Madrid ne meurt jamais. Mais cette fois, ce n'est pas l'adversaire qui a fait le plus mal. C'est leur propre président. Dans le silence glacé du vestiaire de l'Allianz Arena, Florentino Pérez a fermé la porte. Et il a dit ce que personne n'osait dire. Le Real Madrid est tombé. Pas en silence, pas dans l'indifférence, mais dans le fracas. Défaite 4-3 face au Bayern Munich. Élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Et une saison qui bascule définitivement dans la catégorie des échecs. Pourtant, tout avait commencé comme dans un rêve. 35 secondes. 35 petites secondes ont suffi pour rallumer la flamme éternelle de la Casablanca. Arda Güler profite d'une erreur monumentale de Manuel Neuer. Le ballon finit au fond. Silence dans le stade. Explosion dans le camp madrilène. Et pendant un instant, tout le monde y a cru. Parce que c'est le Real Madrid. Parce que la Ligue des Champions est son royaume. Parce que ce club a fait de l'impossible une habitude. Dans les tribunes de l'Allianz Arena, Florentino Pérez s'est probablement levé. Peut-être a-t-il esquissé un sourire. Peut-être s'est-il dit « Encore une remontada ». Mais cette fois, le miracle n'est pas venu. Le Bayern a frappé. Encore. Et encore. Et encore. 4 buts encaissés. 4 coups de massue. Et un Real Madrid incapable de répondre avec l'autorité qui a construit sa légende. Score final, 4-3. Élimination. Fin de parcours. Fin d'illusion. Mais le plus marquant n'a pas eu lieu sur la pelouse. Quelques minutes après le coup de sifflet final, une information tombe sur Movistar Plus. Florentino Pérez descend dans le vestiaire. Ce n'est jamais anodin. Quand le président du Real Madrid descend parler aux joueurs après une élimination, ce n'est pas pour distribuer des tapes dans le dos. Ce vestiaire, habituellement bruyant, devait être méconnaissable. Des regards fuyants. Des serviettes sur les visages. Des chaussures lancées au sol. Le bruit des douches qui coulent pour masquer le silence. Puis la porte s'ouvre. Florentino Pérez entre. Calme. Droit. Implacable. Il ne crie pas. Il n'en a pas besoin. Sa voix suffit. Selon les informations relayées par le Mediasport, le président aurait pris la parole avec une froideur chirurgicale. « J'apprécie vos efforts aujourd'hui ». Une phrase presque rassurante. Mais la suite l'est beaucoup moins. Mais cette saison a été une véritable déception pour tout le monde. Le mot est lâché. Déception. Pour un club comme le Real Madrid, ce mot sonne comme une condamnation. Et il ne s'arrête pas là. Vous savez à quel point il est exigeant d'être un joueur du Real Madrid. Ce n'est pas un club comme les autres. Ce n'est pas un maillot comme les autres. Ce n'est pas un projet en construction. C'est une institution. Et à Madrid, on ne joue pas pour participer. On joue pour gagner. Toujours. Puis vient la phrase la plus lourde de sens. Une saison sans titre est un échec parce que nous sommes le Real Madrid. Mais 2 saisons sans titre, c'est intolérable. Intolérable. Le mot claque contre les murs du vestiaire. 2 saisons sans trophée majeur. Pas de Ligue des Champions. Pas de Liga. Pas de domination. Pour un club qui pensait écraser l'Europe après l'arrivée de Kylian Mbappé, le constat est brutal. L'été dernier, Madrid avait frappé un grand coup. Mbappé, enfin en blanc. Le transfert que toute l'Europe attendait. Le symbole d'un nouveau cycle galactique. Sur le papier, l'effectif faisait peur. Dans les médias, on parlait déjà de dynastie. Les supporters rêvaient d'une 16e Ligue des Champions. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Et les rêves ne résistent pas toujours à la réalité. Florentino aurait poursuivi. Être joueur du Real Madrid est un privilège. Tout le monde rêve de porter ce maillot. Il rappelle l'évidence. Des millions d'enfants portent ce maillot dans le monde. Des milliers de joueurs rêvent d'y signer. Seuls quelques élus y parviennent. Mais il ajoute immédiatement. En plus d'être un privilège, porter ce maillot est aussi une responsabilité. Et là, le ton change. Beaucoup d'entre vous n'ont pas assumé cette responsabilité. Silence. Pas de nom cité. Pas besoin. Dans un vestiaire, chacun sait quand il est concerné. Vous n'avez pas été à la hauteur des exigences du club. C'est plus qu'une critique. C'est un rappel à l'ordre institutionnel. Ce discours ne vise pas seulement la défaite contre le Bayern. Il vise toute la saison 2025/2026. Une saison irrégulière. Une défense friable. Un milieu parfois dépassé. Une attaque brillante par séquence, mais trop inconstante. En Liga, le Real Madrid est 2e. À 9 points du FC Barcelone. 9 points. Un gouffre à l'échelle de la rivalité.
Voir le Barça dominer pendant que Madrid doute? Pour Florentino Pérez, c'est insupportable. Parce que le Real ne peut pas être spectateur. Il doit être acteur. Il doit être leader. Il doit être référence. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est le contraste entre les attentes et la réalité. Avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Valverde. Le Real possédait l'un des effectifs les plus talentueux d'Europe. Individuellement, des stars. Collectivement, trop d'irrégularités. Par moments, on retrouvait le Real impitoyable. Rapide. Vertical. Tueur. Et puis soudain, des absences défensives. Des trous d'air. Des matchs sans âme. Contre le Bayern, cette fragilité est apparue au grand jour. Marqué au bout de 35 secondes et encaissé 4 buts derrière. C'est symptomatique. La descente de Florentino dans le vestiaire n'est pas seulement un coup de colère. C'est un message politique. Au Real Madrid, rien n'est jamais laissé au hasard. Quand le président parle, c'est que quelque chose va changer. Ce discours peut être interprété comme un avertissement. Pour certains joueurs. Pour le staff. Peut-être même pour l'entraîneur. Car au Real Madrid, les cycles sont courts. Très courts. Une saison blanche peut être pardonnée. 2. Jamais. Terminer au moins cette saison avec dignité. Voilà ce qu'il aurait demandé en conclusion. Pas un discours enflammé. Pas une promesse de révolution. Juste une exigence. La dignité. Cela signifie gagner les derniers matchs. Se battre jusqu'au bout en Liga. Montrer un visage conquérant. Parce que l'image compte autant que les résultats. Et en ce moment, l'image du Real Madrid est fissurée. Sur l'avenue Concha Espina, l'ambiance est lourde. Les supporters sont partagés entre frustration et inquiétude. Certains pointent du doigt la défense. D'autres critiquent le manque de cohésion. D'autres encore s'interrogent sur la gestion globale du groupe. L'arrivée de Mbappé devait tout changer. Mais le football est un sport collectif. Et même les plus grandes stars ne peuvent pas tout résoudre seules. Cette élimination pose une question fondamentale. Le Real Madrid est-il à la fin d'un cycle? Ou au début d'un nouveau? Florentino Pérez a construit son empire sur des décisions fortes. Les Galactiques. Les reconstructions. Les paris sur la jeunesse. Les recrutements stratégiques. Il n'est pas du genre à subir. Alors forcément, l'été s'annonce agité. Des départs? Probablement. Des arrivées? Très possible. Des choix forts? Inévitables. Ce discours dans le vestiaire n'est peut-être que le premier acte d'un changement plus profond. Car au Real Madrid, l'exigence est permanente. Ce club ne vit pas dans le souvenir. Il vit dans la conquête. Chaque saison doit ajouter une ligne au palmarès. Chaque génération doit écrire son chapitre. Et cette génération, pour l'instant, n'a rien écrit de majeur. Mais il faut aussi poser une autre question. Les joueurs ont-ils réellement failli? Ou les attentes étaient-elles simplement irréalistes? Dans un football moderne ultra compétitif, où Manchester City, le Bayern, le PSG et d'autres investissent massivement. Dominer l'Europe chaque année relève presque de l'impossible. Pourtant, au Real Madrid, l'impossible n'est pas une excuse. C'est un défi. Et quand ce défi n'est pas relevé, les conséquences suivent. Dans ce vestiaire, certains joueurs ont peut-être baissé les yeux. D'autres ont peut-être ressenti de la colère. D'autres encore ont peut-être pris ces mots comme une motivation. Car parfois, les grandes équipes naissent dans l'humiliation. Rappelez-vous les saisons de transition. Les critiques. Les doutes. Le Real Madrid a souvent répondu par des sacres. Alors cette scène peut être perçue de deux façons. Soit comme le symptôme d'un déclin. Soit comme le point de départ d'une renaissance. Une chose est certaine. Florentino Pérez ne tolère pas la médiocrité. Son message est clair. Le talent ne suffit pas. Le statut ne protège pas. La réputation ne gagne pas de titre. Seule la performance compte. Et cette saison, la performance n'a pas été suffisante. Les prochaines semaines seront décisives. Chaque match sera scruté. Chaque attitude analysée. Chaque déclaration interprétée. Le mercato d'été pourrait redessiner les contours de l'équipe. Certains cadres pourraient être poussés vers la sortie. Des jeunes pourraient obtenir plus de responsabilités. Une nouvelle hiérarchie pourrait émerger. Parce que dans ce club, personne n'est au-dessus de l'institution. Ce quart de finale perdu contre le Bayern ne restera peut-être pas dans l'histoire pour son score.
Il restera pour cette image invisible. Un vestiaire silencieux. Un président debout. Et des mots qui résonnent encore. 2 saisons sans titre, c'est intolérable. Le Real Madrid est blessé. Mais l'histoire nous a appris une chose. On n'enterre jamais le Real Madrid. La question n'est pas de savoir s'il reviendra. La question est, quand? Et à quel prix? Parce qu'à Madrid, chaque échec a un coût. Et chaque humiliation prépare une réponse. Alors, cette descente de Florentino Pérez dans le vestiaire était-elle un simple coup de pression? Ou le début d'une révolution silencieuse? Les prochaines décisions du club nous le diront. Mais une chose est sûre. Le message a été envoyé. Fort. Clair. Implacable. Au Real Madrid, gagner n'est pas une option. C'est une obligation. Et ceux qui ne l'acceptent pas finissent par regarder les autres soulever les trophées. L'Allianz Arena a peut-être été le théâtre d'une élimination. Mais elle a peut-être aussi été le point de départ d'un nouveau chapitre. Un chapitre où le Real Madrid devra prouver qu'il est toujours le roi d'Europe. Ou accepter qu'un nouveau règne commence sans lui. La Casablanca est à un tournant. Et dans l'ombre des projecteurs, une révolution se prépare peut-être déjà. Parce qu'au Real Madrid plus qu'ailleurs, les défaites ne sont jamais une fin. Elles sont un avertissement. Et cette fois, l'avertissement porte la signature de Florentino Pérez.